Après la Corée, le Canada ou encore le Sénégal, le salon s'est installé pour la première fois en France à Bordeaux. Au total, ce sont près de 4000 participants et participantes qui sont venus du monde entier. Nous sommes ici à la Cité Bleue, l'espace jeune du forum, où l'on peut participer à des ateliers comme des ciné-débats ou des escape games pour mieux comprendre les enjeux de cette économie qui privilégie l'humain au profit et qui crée de l'activité. À Bordeaux, elle représente 10% des emplois locaux. Avec Edgar Cos, nous nous sommes rendus à Déco Solidaire, une association qui récupère, répare et revend des objets et mobiliers de seconde main pour lutter contre le gaspillage et la précarité. Dans ce hangar, bibelots et vêtements vintage cohabitent. Chaque année, la recyclerie récupère près de 250 tonnes d'objets, les remet au propre et les revend à bas prix. Un processus qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. L'ESS pour moi, c'est avant tout le côté humain, le côté intergénérationnel, parce que au sein d'une association, on côtoie à la fois des salariés, des bénévoles, des volontaires en service civique. C'est un échange, une richesse. Nos activités sont solidaires dans le sens où les ressources qu'elles génèrent permettent de créer de l'emploi local. Nous, on récupère des choses localement et ça repart ici en local. On donne aussi, encore ce matin, on a donné des vêtements à des sans-abri. L'association propose également un atelier de réparation. Plutôt que de racheter une chaise ou un abat-jour, les personnes qui s'inscrivent viennent avec leurs propres objets et apprennent à les remettre à neuf. On est vraiment dans la prévention, la gestion des déchets, la réduction des déchets et partir de l'existant plutôt que de créer de nouvelles choses qui sont génératrices de pollution et de gaspillage. Alors que tous les objets dont on a besoin sont disponibles, en fait, on n'a pas besoin de les reproduire et d'en créer de nouveaux. Entre la boutique et l'atelier, l'association connaît un grand succès. Son fonctionnement dépend en partie des financements publics. On a la chance de pouvoir couvrir 70% de nos dépenses grâce aux ventes qu'on fait à la boutique solidaire. Et tous les ateliers qu'on peut faire à l'extérieur ou même ici à la recyclerie, c'est aussi, ça prend la forme de prestations. Et du coup, c'est aussi l'entrée d'argent pour nous. Personnes en situation précaire, brocanteurs, chineurs ou simples curieux, dans cette boutique solidaire, tout le monde y trouve son compte. Alors souvent, je viens acheter des livres, des polars, des romans. Déjà, le prix est très intéressant par rapport aux livres neufs. Je cherche surtout des produits de qualité et souvent des matières de qualité, notamment pour les vêtements. Donc je préfère souvent les produits de seconde main parce qu'ils sont plus accessibles et de meilleure qualité que ce qu'on trouve dans le commerce. J'achète pas de gros mobilier, mais des petits articles, beaucoup de livres aussi. C'est important parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention à notre consommation, effectivement. On se met circuit court, acheter seconde main. 15 ans après son ouverture, l'association a trouvé un modèle économique pérenne. L'équipe compte 23 employés et continue de recruter.